Amen. Mais le Seigneur est quand même digne de louange. Et ça a tout son sens. Quand on dit tu es mon Dieu, quand on chante la chanson tu es mon Dieu, en d'autres termes, on est juste en train de donner toute la doctrine qu'il y a de Dieu. En d'autres, c'est juste pour dire que Seigneur, tu es mon Dieu. Et c'est pas mon travail qui est mon Dieu. Et c'est pas ma santé qui est mon Dieu. Et c'est même pas mon mari ou ma femme qui est mon Dieu. Et c'est l'éternel. Où ils peuvent, la loi disait qu'ils peuvent scander le nom de Jésus juste pour 2 minutes. Waouh, juste pour 2 minutes. Alors que dans le livre des Actes, nous voyons qu'il y a des gens qui ont crié pendant des heures, grande et diable la déesse. Écoutez, nous sommes dans un pays libre. Amen. Nous sommes au Canada. Amen. Et nous avons la salle pour nous. Amen. Amen. L'église de Dieu arrive à cette dimension-là, où tu rentres dans la présence du Seigneur, où ce n'est même pas tes besoins que tu es en train de placer devant le Seigneur, où tu rentres et tu lui dis seulement Seigneur, tu es mon Dieu. Le Saint des Saints. Job te dit que même s'il me tue, je le ferai quand même. Amen. Il faut arriver à cette dimension. Et le rabbin a dit quelque chose hier qui m'a frappé. Il a dit que les armes que l'église a sont fortes et puissantes. Et cette église est très forte là-dedans. Nous prions et nous jeûnons avec l'aide de Dieu, bien sûr. Amen. Amen. Cette dimension à laquelle nous devons arriver, c'est bâtir sur le sang de Jésus. Il a parlé en fait du cri du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez quel est le cri du sang de Jésus-Christ avant ce moment. Alléluia. Nous sommes en train de rentrer dans une dimension où le Seigneur est juste en train de crier. Le Seigneur est en train d'appeler des soldats. Le Seigneur est en train d'appeler des gens justement qui sont prêts à mettre leurs besoins de côté, qui sont prêts à sacrifier pour le Seigneur juste pour voir les âmes sauvées. Alléluia. Je ne sais pas si on peut arriver à cette dimension où nous allons partir. Alléluia, oui, c'est vrai, je sens un peu de fatigue dans mon corps, mais c'est quand je suis faible, et là, il est fort. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Excusez-moi, je suis juste un peu trop ému d'être là. Je suis un peu comme un étranger ici, là. Mais ça, c'est une église dangereuse, comme le pasteur dit souvent. Si tu fais genre, tu manques un service, 2 services, tu reviens que juste comme un étranger. Amen. Et c'est bon comme ça. Amen. C'est très très bon comme ça. Alléluia, alléluia. Donc, comme vous le voyez, notre pasteur
n'est pas là aujourd'hui. Et donc, comme le voyez, je suis un peu l'heureuse victime. Le pasteur le même dit moi, je suis vraiment l'heureuse victime et on m'a demandé d'enseigner pour aujourd'hui. Donc, on va dire à ceux qui viennent là régulièrement ici, s'il vous plaît, si ça sort tout croche, revenez la semaine prochaine, le pasteur sera là. Amen. Alléluia, alléluia. Donc, comme je dis, c'était un privilège pour moi vraiment de me tenir devant vous pour enseigner la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, s'il vous plaît, prenez la parole, mangez la parole et vous allez voir que ça va produire des fruits dans votre vie. Et ce n'est pas un fruit tout pénible, mais c'est un fruit qui va durer jusqu'à l'éternité. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux qui sont là pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Amen. Il y a la sœur qui est là pour la première fois. Ah oui, je me rappelle, qui s'est baptisée vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est encore là pour la première fois. Il y a Yves qui est là pour la première fois. Alléluia. Bon, Dani, ce n'est pas la première fois qu'il est à l'étude biblique ici. Là. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour nos visiteurs et pour ceux-là qui sont là, qui sont toujours là. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas trop habitué avec le protocole ici, là. Mais faites-moi grâce, s'il vous plaît. Amen. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas vous qui aime la parole de Dieu. Amen. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu parce que ça fait mal. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne vient pas juste me rencontrer dans mes... ça ne vient pas me rencontrer, me reconforter dans ce que je fais de mauvais. Elle vient, elle coupe, elle cisaille, elle perce, mais juste dans un seul but pour me rapprocher de notre Seigneur. Amen. Comme le livre de la Bible dit justement dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est une épée. Une épée à double tranchant. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais l'épée là, ça ne m'enchante pas trop. C'est une épée quand ça te coupe, ça fait mal. Amen. Ça coupe en deux, lui dit Amen. Ça fait très mal, mais ça fait mal dans le bon sens. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Donc j'ai vraiment eu à cœur vraiment de faire une exhortation. Je sais qu'il y a les pasteurs de l'étude biblique ici, mais je vais en parler dans le sens de l'étude biblique parce que je trouve qu'il est vraiment plus apte à fonctionner justement dans cet esprit-là. Amen. Mais j'ai eu un peu à cœur de parler un peu de tout avec le peuple de Dieu. Et je cherchais la face du Seigneur aujourd'hui. J'étais assis devant l'ordinateur, j'essayais de taper quelque chose. Et c'est juste lourd. Et surtout, quand il faut enseigner un peuple comme vous, c'est-à-dire que vous mangez tellement bien qu'on ne sait même pas juste. Amen. Et le Seigneur m'a dit à cœur de prier. Il m'a dit prie. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi une parole pour mon peuple. Et je sais qu'il y en a qui ont fait des kilomètres. Il y en a qui sont partis de loin pour venir ici. Il y en a qui ont mis peut-être 1 heure, 2 heures, peut-être comment on appelle ça, de bus ou de métro pour être là. Et je prie vraiment que le Seigneur rencontre notre besoin aujourd'hui. Amen. Amen. Je demande au Seigneur de me donner une parole. Amen. Mais avant tout ceci, je veux juste qu'on aille en fait dans le passage de Jean 17, à partir du verset 14. Nous allons parler un peu de tout aujourd'hui. Et j'espère justement que le Seigneur justement, va réveiller les esprits, qui va réveiller justement notre conscience. Amen. Amen. Jean 14, verset 14 à 17. Excusez-moi, Jean 17, verset 14 à 17. Vous voyez les 14 et 17. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. C'est un passage que quand j'ai vu, qui m'a beaucoup frappé. Et comme la sœur le disait justement dans Jean 14, à partir de Jean 17, verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Du fait que nous avons reçu la parole de Dieu. La Bible nous dit justement que le monde nous a haïs, juste parce que nous avons reçu la parole de Dieu.
Ne trouvez pas juste étrange que lorsque vous venez dans la maison du Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous sortez à l'extérieur, les gens commencent à vous haïr. Juste parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même ira beaucoup plus loin. Il dit que si moi qui est le maître, lui qui est notre Dieu, si lui-même a été rejeté, à plus forte raison, nous autres, qui sommes justement ses disciples, qui suivons notre Seigneur Jésus-Christ. Et des fois, le rejet, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas une preuve comme quoi nous sommes hors de la volonté du Seigneur. Souvent, le rejet, justement, ça prouve que nous sommes dans les voies du Seigneur. Amen. Et ce n'est pas juste quelque chose de... ça peut sembler étrange. Souvent, quand on est nouveau dans la foi, quand on donne notre vie justement au Seigneur, les persécutions commencent, les gens commencent à nous rejeter. Lorsque nous allons dans nos lieux de travail, lorsque tu vas à l'école, lorsque tu vas partout, tu vois tes anciens amis, on commence justement à te persécuter. On commence à se dire que non seulement tu as fait un lavage de cerveau. Oui, on va laver le cerveau. Amen. Dans le bon sens. Amen. Et des fois, certains vont vous dire que vous êtes fou. Amen. Mais moi, je suis content d'être fou pour le Seigneur. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Et des fois, certains me demandent, mais souvent, ils viennent me voir et me disent, frère Abou, je ne comprends pas telle situation. J'ai donné ma vie au Seigneur, et il y en a quelqu'un même qui me le disait justement hier, il me dit, je ne comprends pas, j'ai tout le temps des problèmes. J'ai tout le temps des problèmes. Et je me rappelle, on a commencé à prier avec la personne à l'église de l'Est, et les larmes ont commencé à couler justement des yeux de la personne. Et la personne me disait, je suis dépassé, je ne comprends juste pas, j'ai des problèmes. La personne a donné sa vie au Seigneur, ça ne fait même pas longtemps. Et la personne me dit, je ne comprends pas, j'ai tout le temps des problèmes. Et c'était vraiment avec beaucoup de, je ne sais pas si je peux dire avec de la joie, ou quoi que ce soit, où je disais à la personne, reste juste à la bonne place. Reste juste à la bonne place. Les problèmes, ce n'est pas exemple de la vie chrétienne. Lorsque tu commences à marcher pour le Seigneur, tu vas être persécuté. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dira justement à ses disciples, il dira ceci, vous allez être persécutés. Il leur dit là, prophétie aujourd'hui à quelqu'un, tu vas être persécuté. Mais regardez-moi, ces gens-là étaient prêts à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. C'était des gens à qui on ne prophétisait pas justement des bonnes choses. On ne leur disait pas, ok, vous allez avoir 2 maisons, vous allez avoir un travail qui paye peut-être 400, 500 000, peut-être à la fin de l'année. On ne leur disait pas ça. On leur prophétisait. Le Seigneur Jésus disait même à certaines personnes, vous allez être mis à mort. Certains d'entre vous seront amenés vers les tribunaux. C'est ce qu'il leur disait. Mais ces gens-là suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient prêts à donner leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que l'Église du Dieu vivant arrive justement à ce niveau-là où on est prêt à sacrifier pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à sacrifier juste pour voir une âme sauvée? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour voir une âme sauvée? Et le rabbin l'a apporté d'une façon hier que je n'avais pas compris. Il disait, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir justement le sang précieux de Jésus-Christ qui te lave de toutes tes iniquités, qui te lave de tous tes péchés, qui te rend blanc comme neige devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt pour avoir cela? Qu'est-ce que tu es prêt à faire justement pour voir le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier juste pour rester dans les voies du Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier juste pour rester dans le royaume de Dieu? Amen. Je connais plein de personnes qui passent par des problèmes d'immigration. Ils sont prêts à tout pour rester au Canada. Il y en a qui vont même rester dans l'illégalité. Il y en a qui vont même être prêts à aller s'endetter pour déposer justement dans des comptes en banque juste pour avoir un visa ou quoi que ce soit, juste pour entrer au Canada. Mais qu'est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Ou sinon, qu'est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui juste pour rester dans la présence du Seigneur? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et je suis arrivé à un niveau où je me posais des questions. Une fois, je passais par des situations difficiles, je passais par des situations difficiles, et le Seigneur m'a reconforté juste avec ces mots-là. Tu es dans mon royaume. Amen. Tu es dans mon royaume. Et c'est ça le plus important. Tu es dans mon royaume et c'est ça le plus important. Regardez ce qui est écrit ici toujours dans le passage de Jean 14. Il dit, comme moi je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde. Le Seigneur dit qu'il ne prie pas, Jésus ne priait pas juste pour que nous soyons enlevés du monde. Non. Mais il dit, mais de les préserver du mal. Je ne prie pas que vous soyez ôtés du monde, parce que nous sommes dans le monde, nous sommes dans un contexte justement où nous sommes là justement comme une lumière. Quand le Seigneur Jésus-Christ était là, il disait, je suis la lumière du monde. Mais quand il partait, quand il montait, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes la lumière du monde. Chacun de nous sommes là justement parce que nous avons un but, un rôle précis à jouer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est moi qui le crois. Amen. Vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Mais je crois que toute personne,
Lorsque tu as accepté le Seigneur, lorsque tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, lorsque tu t'es repenti de tes péchés, lorsque tu as revêtu le nom de Jésus dans les eaux de baptême, lorsqu'il t'a baptisé de son Saint-Esprit, je suis convaincu que chacun de nous est apte à faire un ministère quelconque dans la maison du Seigneur. Je suis convaincu par cela. Amen. Mais la question est celle-ci, c'est que l'appel, le sang de Jésus-Christ est en train de crier, est en train d'appeler justement, en train de nous appeler chacun de nous je ne sais pas moi, à prendre part à quelque chose dans la maison du Seigneur, juste pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas être un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Je ne veux pas juste être un obstacle. Et ça fait partie d'une de mes prières du Seigneur. Je ne veux juste pas être un obstacle. Et dans le royaume de Dieu, c'est soit tu avances, il n'y a pas de position statique dans le royaume de Dieu. Soit tu avances, soit tu recules. Où tu serais sujet. Où tu serais sujet. Justement, il n'y a pas ça dans la maison du Seigneur. Soit tu avances, soit tu recules. Parce que le train du Seigneur est juste en train d'avancer. Amen. Je suis là juste pour allumer l'esprit des gens. Je suis là pour exciter l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, si vous étudiez bien le livre des Juges, vous allez voir que Samson avait une grande promesse sur sa vie. Il était arrivé à un niveau où le Seigneur avait, dès sa naissance, une prophétie a été lancée sur sa vie. Dès sa naissance, c'était prophétisé que c'est celui-là qui allait sauver justement le peuple d'Israël. Amen. Les Philistins. Mais permettez-moi de vous dire que Samson est arrivé à un niveau où l'Esprit de Dieu a dû l'agiter pour qu'il travaille pour le Seigneur. Il ne faut pas qu'on arrive à un niveau où l'Esprit de Dieu t'agite, où l'Esprit de Dieu lui-même t'excite pour que tu fasses quelque chose pour le Seigneur. Dès que tu es baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu rentres dans la présence du Seigneur, il faut juste que tu te poses cette question, qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, permettez-moi de vous dire que nous sommes à la fin des temps. Pour ceux qui sont capables de lire les saisons spirituelles, nous sommes dans la saison de la moisson. Nous sommes dans cette saison où la moisson est blanche. Nous sommes dans cette période où, disons, c'est comme si les âmes eux-mêmes appellent les gens. Il n'y a pas longtemps, j'arrivais à l'église le jeudi, c'était pour faire la projection pour l'enseignement du rabbin. Dès que je rentre à l'église, il y a un monsieur qui vient juste à côté. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas un Africain, c'est un Québécois qui m'accote, qui me dit ceci, qui me dit es-tu un des pasteurs ici? Es-tu pasteur? Je dis non, je suis un des pasteurs. Et là, il me dit, je ne veux juste pas m'engager, mais je veux juste savoir quelle Bible vous utilisez. Parce que je veux commencer à étudier la Bible. Je veux commencer à étudier la parole. Je ne veux juste pas m'engager dans une secte. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose de mauvais. Mais je veux juste savoir quelle Bible vous utilisez. Quelle est la doctrine que vous prêchez. Avant, et on va prendre un rendez-vous et on va s'asseoir. Et bientôt on va se rencontrer. On va pouvoir parler de la parole du Seigneur. Écoutez, nous sommes dans le temps de la moisson. Nous sommes dans le temps où le sang de Jésus-Christ est en train d'appeler quelqu'un. Viens et travaille pour moi. Viens à mon service. Viens et travaille pour moi. Le Seigneur ne prie pas pour que nous sortions de nos problèmes, non. Écoutez, tu vas souvent être dans les problèmes. Le Seigneur ne prie pas pour que tu sors même du monde. Le Seigneur juste prie pour que tu sois capable de te préserver du mal et que tu travailles pour lui. Jésus-Christ lui-même dira dans Jean 15 que celui qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fera? Il sera coupé, il sera jeté au dehors, où il y a des grincements dedans. Permettez-moi de vous dire que ça ne ressemble pas au ciel. Amen. Ça ne ressemble pas au ciel. Permettez-moi de vous dire que je suis là juste pour allumer notre esprit. Je suis là pour exciter notre esprit afin que nous soyons encore beaucoup plus zélés pour le travail de Dieu. Il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Il nous a sauvés pour que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Amen. Et je peux comprendre que c'est difficile. Je peux comprendre qu'au-delà des persécutions justement qui nous entourent, ça peut être difficile. Mais permets-moi de te dire que si tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur Jésus, si tu gardes tes yeux fixés sur les âmes, tu vas passer outre ces persécutions-là justement. Ça sera juste comme un jeu d'enfant pour toi. Toutes ces persécutions. Je reprends encore l'exemple d'Étienne. Étienne est vraiment un des personnages favoris dans la parole du Seigneur. Pendant qu'on est en train de le lapider, il lève les yeux, il regarde, et la Bible déclare qu'il dit, je vois le Fils de l'homme à la droite de Dieu. En d'autres termes, il a vu le Seigneur dans sa gloire, dans sa puissance. Les pierres, si vous étudiez bien, c'était des grosses pierres qu'on était en train de prendre et on était en train de lapider. Mais Étienne était arrivé à un niveau où il a dit ceci, Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. En d'autres termes, pardonne-leur. Regardez ceci, il était exactement comme son maître. Jésus-Christ à la croix dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et un disciple accompli va devenir comme son maître. Tu vas arriver à un niveau que la persécution ne te dit même plus rien. Tu vas bénir au lieu de maudire. Tu vas bénir au lieu de maudire. Les gens vont te frapper, tu vas même me donner encore l'autre dos. Persécutez-moi parce que j'ai un travail à
paix pour le Seigneur. Amen. Ne regardez pas justement les diverses persécutions par lesquelles nous faisons face. Mais s'il vous plaît, ayons les yeux fixés sur le Seigneur. Ayons les yeux fixés sur le travail de Dieu. Amen. Regardez, l'œuvre est juste trop grande. Et dans la leçon, vous allez voir, on va continuer juste, vous allez voir qu'est-ce qui est juste extraordinaire, c'est que le Seigneur m'a fait grâce vraiment de voir aujourd'hui. Il dit ceci, comme moi je ne suis pas du monde, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il faut que tu arrives à un niveau où la seule autorité dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Amen. La seule autorité, c'est la parole de Dieu. La parole nous sanctifie et la parole, justement, nous amène justement à nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Amen. Cette parole était Dieu. Et je vais faire justement une petite nuance là-dessus. La parole est très importante, l'Église de Dieu. Il faut arriver à un niveau où tu lis la Bible. Je me prêche à moi aussi, en passant. Il faut arriver à un niveau où tu lis la Bible tous les jours de ta vie. Je ne vous apprends absolument rien. Mais je sais que des fois, avec la persécution, ou des fois nous ne sommes pas sages, on se réveille tard, tu es fatigué, il faut que tu ailles au travail, tu n'as même pas le temps de prier et tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Et la journée passe, tu n'as même pas lu la parole du Seigneur. Amen. C'est très très important. Mais voilà, je ne sais pas c'était quel apôtre, c'est peut-être Paul qui dit soyez sages afin de vaquer à la prière. En d'autres termes, il faut que tu sois sage pour pouvoir avoir ton temps de prière. Il faut que tu sois sage pour pouvoir préserver ta relation personnelle avec Dieu. Il faut que tu sois sage pour pouvoir être capable de préserver le temps que tu as réservé à la lecture de la parole et à l'étude et à la prière. Et des fois, nous ne sommes pas sages par rapport à cela. Nous sommes, disons, si je peux me permettre de le dire, je peux le dire parce que moi-même, je passe par là aussi, justement, nous sommes désordonnés dans notre vie spirituelle. On est désordonné, on est tellement désordonné de telle sorte que tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives même plus à lire la parole du Seigneur, tu n'arrives même plus à faire les choses, les engagements que tu as tenus avec le Seigneur. Amen. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire peut-être tel, tu vas rester peut-être sur YouTube, tu vas lire et tu vas dormir peut-être à 2 h du matin, alors que tu te lèves le matin pour travailler. Si tu dois te lever à 8 h, alors que tu as l'habitude de te lever à 6 h, tu n'es pas capable de te lever à 6 h, tu dors et tu manques ton temps comme ça. C'est du gaspillage du temps du Seigneur. Parce qu'en étudiant la parole du Seigneur, le Seigneur va t'équiper, le Seigneur va te bâtir, de telle sorte que quand tu vas te tenir devant quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, tu seras capable de lui donner la parole de vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut arriver à une certaine où nous développons ce que j'appelle la sagesse. Dieu est esprit. Le Seigneur que nous adorons est un esprit. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et nous aimons beaucoup adorer le Seigneur. Nous aimons ce qu'on appelle le spirituel. Amen. Je ne suis pas contre cela. Et la Bible n'est pas contre cela. Mais permettez-moi qu'il faut arriver à un niveau où il y a un équilibre entre l'esprit et la parole. Parce que si tu n'es pas... C'est normal que notre adoration doit être équilibrée. Et il est bien vrai que souvent que l'adoration, ça peut être émotionnel, ça peut être même physique, c'est normal. Amen. C'est même mental. Mais comme les ailes d'un avion, vous l'avez vu ici, nous devons être équilibrés afin de garder le cap sur le chemin étroit et de l'éternel. Si tu mets trop d'emphase sur le spirituel, tu risques de donner lieu à ce que j'appelle l'émotivité, et ça devient de l'émotion, ça devient irrationnel. C'est juste de l'émotion. Il faut être spirituel. On aime quand l'Esprit de Dieu bouge. C'est normal, c'est bon. Il faut que l'Esprit de Dieu bouge. Mais il faut arriver à un niveau où la parole vient équilibrer justement l'Esprit. Beaucoup de gens aiment le spirituel. On aime bien quand l'Esprit bouge. Tout le monde crie, c'est bon. On est en extase. On tombe à terre, on se roule à terre. Mais il faut arriver à un niveau où la parole est là. Il faut arriver à un niveau où le Seigneur parle dans ta vie. Écoutez, il est écrit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais sans la parole, il n'y avait absolument rien du tout. C'est quand Dieu a dit que la lumière soit. Et c'est là que la lumière a fui. Oui, c'est la lumière a été. Oui, il faut. Mais je veux que Dieu parle dans ma vie, parce que quand Dieu parle dans ma vie, il y a de l'effet dans ma vie. Écoutez, la parole du Seigneur, dès qu'elle sort, c'est fini. Dès que la parole de Dieu sort, c'est fini. Écoutez, je veux tellement arriver à un niveau où le Seigneur dit, écoutez, que dans la vie du frère ou dans la vie de tel frère ou telle soeur, qui est la lumière, alléluia, que dans la vie de telle personne, il y a ceci, cela, il faut que Dieu parle.
Il faut que Dieu parle. Il faut arriver à un niveau où il y a un équilibre entre l'esprit et la parole. Amen. Il y a des gens, par exemple, qui sont tellement spirituels qu'ils ne lisent pas leur Bible. Ils vont dire que Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé. Écoutez, ce que Dieu va te révéler va être toujours conforme à la parole. Amen. Amen. Et il y en a qui vont toujours faire des rêves, qui vont arriver, oh, l'Esprit de Dieu m'a révélé, et l'Esprit de Dieu fait ça. Et j'ai eu une expérience où certains me disaient, oui, l'Esprit de Dieu a fait tomber tel don sur ceci, tel a fait ceci, tel prophétisé. Écoute, si ce n'est pas conforme à la parole du Seigneur, écoute. Amen. Écoutez, il faut sonder les Écritures. Il faut arriver à un niveau où vous êtes calé dans la parole du Seigneur. Écoutez, une fois on est allé à l'évangélisation, et le Seigneur m'avait beaucoup impressionné à cela. On parlait à un jeune homme, et il sort sa Bible. Il connaissait la parole du Seigneur. Il sort la Bible, et à un moment donné, il disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et il prend l'exemple justement du consolateur, où le Seigneur dit, je vous enverrai le consolateur. Et sur le champ, j'ai dit oui, Jésus a dit ça effectivement, mais lui, la suite du verset. Amen. Et il me dit, ah oui, comment ça lui, la suite du verset? Il dit, ça se trouve où? Je ne connaissais pas la parole, je ne connaissais pas la référence, mais je vous dis, tout d'un coup, c'est sorti Jean 14. Et là, je me rappelle plus le verset, je pense que c'est 10 ou 16, mais là, Jean 14 et le verset, je pense que c'est 10 ou 16, et c'est tombé pile poil exactement le verset. Il est allé regarder et c'était ça. Écoute, tu peux arriver à un niveau où le Seigneur te révèle même la parole de Dieu. Et c'est à ce niveau-là que mon souhait, justement, que l'Église de Dieu arrive. Sonder les Écritures. Il faut lire la parole du Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Il faut être très discipliné dans le monde spirituel. Il faut être très discipliné. Si tu n'es pas discipliné dans le monde spirituel, non seulement ça va être du gaspillage, et à un moment donné, tu vas arriver à un niveau où tu es juste instable, tu es confus. Amen. La confusion n'est pas de Dieu. Permettez-moi de dire ceci. Amen. La confusion n'est pas de Dieu. Par contre, on va aussi parler justement, si on met trop d'emphase aussi sur la parole, la lettre de la loi, tu vas arriver sur ce qu'on appelle justement un formalisme sans vie. Quand il y a quelque chose, il n'y a pas de vie. C'est juste la lettre, la lettre, la lettre. C'est pour ça que je parle justement d'un équilibre entre le spirituel, mais aussi entre la parole. Amen. Oui, nous allons adorer. L'adoration appelle la présence du Seigneur. Mais quand le Seigneur descend, permettez-moi de vous dire que c'est parce qu'il veut parler. Si Dieu descend et qu'on ne le laisse pas parler, ou on ne le laisse pas parler, comment Dieu va pouvoir transmettre un message? Amen. C'est très très important. La parole de Dieu, c'est elle qui nous juge. Allons dans Apocalypse 20, verset 11. Oui, verset 11 à 12, oui. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Parfait, on continue. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Wow. Nos vies, à un moment donné, c'est comme si nos vies sont écrites dans des livres. Et justement, dans les derniers temps, justement, dans ta vie, justement, c'est comme si ta vie va être comparée justement au livre de vie. De telle sorte que si ta vie n'est pas conforme à ce qui est dans la parole de Dieu, bah, on est complètement rejeté. Amen. C'est comme s'il y a un livre de vie. Permettez-moi de dire que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Si notre vie n'est pas conforme à la Bible, le Seigneur lui-même ne pourra pas vraiment faire quelque chose. Et le rabbin a dit quelque chose qui m'avait frappé, que je ne savais pas. Il a dit que le Seigneur a mis sa parole au-dessus même de son nom. Amen. La parole est au-dessus de tout. Si notre vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur, le Seigneur, justement, quand il va, c'est parce que c'est l'unité de mesure. Et si ta vie n'est pas conforme à cela, permets-moi de te dire justement que tu vas être rejeté. C'est pas ce que tu veux et c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie de faire tout ceci, j'ai pas envie de faire telle chose et arriver devant le trône de Dieu et j'arrive maintenant, on compare ma vie au livre de la vie et que le Seigneur me rejette, me dit que non, ta vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Ta vie n'est pas conforme à ma parole. J'ai pas envie de faire ceci. Et comme le pasteur disait, si tu veux vivre par exemple la vie par exemple de débauche ou hors du Seigneur, bah, tu peux y aller. Tu peux le faire. Pourquoi? Parce que c'est le seul plaisir que tu vas avoir. Amen.
Moi, je veux que ma vie soit conforme. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais la parole est là pour nous sanctifier. Le problème de la sanctification, c'est un processus. Avec le temps, on va y arriver. Amen. Avec le temps, on va y arriver. Assurons-nous que notre vie est conforme à la parole du Seigneur. Assure-toi que ta vie est conforme à la parole du Seigneur. Et il y en a qui luttent des fois avec certains principes de la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à vivre pour le Seigneur. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à appliquer certains principes dans ta vie. Ni le pasteur d'ailleurs. Amen. Amen. Ni le pasteur, ni personne d'ailleurs ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. C'est toi seul qui va prendre cette décision de conformer ta vie à la parole du Seigneur. Et la parole est là justement pour nous aider. Amen. La parole est là justement pour nous aider. Et regardez ceci. Ce n'est pas en fonction non plus de nos croyances, justement, que nous sommes sanctifiés par la parole. Et le jour du jugement, justement, il y aura seulement ce que j'appelle l'épreuve du livre ouvert. L'épreuve du livre ouvert. Tu vas arriver à cette place où le Seigneur va prendre un livre. Est-ce que tu as confondu justement à ma parole? Est-ce que la personne, est-ce que tu es repenti à tes péchés? Est-ce que justement le sang de Jésus t'a précédé justement? Est-ce que le sang de Jésus a précédé tes péchés devant le trône? Amen. Est-ce que j'ai été baptisé au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que j'ai son esprit? De toute façon, si je n'ai pas son esprit, je ne peux pas me trouver devant, là-bas. Amen. C'est pour ça qu'il est très important. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, tu peux l'avoir aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit, comme je le dis, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est la puissance que le Seigneur te donne pour monter au ciel le jour de l'avènement du Seigneur. C'est la puissance pour monter. Amen. Je pense que jusqu'à là, on est encore toujours. On est dans la parole. Hein. Amen. Et la parole est intacte. Et nous ne pouvons pas la changer. Et écoutez, je vais être honnête avec vous. Il y a certaines choses, dans la parole, j'aurais voulu que ça soit le contraire. J'aurais voulu que ça soit autrement, par exemple. Mais c'est la parole de Dieu. C'est sa parole et c'est lui le juste juge. C'est lui le saint. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui m'a créé, il est celui qui t'a créé et il te connaît plus que toi-même. Il te connaît plus que quiconque. Le Seigneur te connaît plus que toi-même. Le Seigneur nous connaît chacun de nous. Il sait à quel niveau. Écoutez, c'est juste trop délicat la marche avec le Seigneur. C'est juste trop délicat et trop sérieux. Amen. C'est vraiment, il ne faut juste pas jouer avec cela. Il ne faut juste pas jouer avec cela. On avait fait la fraternité, justement, dans la suite des fraternités, il y avait un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Il y a un monsieur qui a vécu toute sa vie dans là. Les gens ont prêché, on l'a prêché. Il a refuté la parole du Seigneur. À un moment donné, il est tombé gravement malade, une maladie incurable. Et à ce moment-là, il a eu justement la conviction de marcher pour le Seigneur. Il a demandé le baptême au nom de Jésus. Il a demandé à se repentir de ses péchés. Il a demandé le baptême au nom de Jésus. Et pendant que le pasteur était en train justement d'aller pour le baptiser, il est décédé. Il est décédé. Écoutez, c'est juste trop sérieux. Je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit. Non, c'est juste pour vous dire que le Seigneur peut revenir là, tout de suite. Toutes les prophéties dans la Bible qui pourraient retenir la venue du Seigneur, tout a été accompli. Rien ne peut retenir Jésus-Christ de venir là, maintenant. Moi, je ne suis pas pour vous, mais moi, je veux aller au ciel. Amen. Moi, je veux juste aller. Amen. Amen. Moi, on veut tous aller au ciel. Écoute, quand tu vas aller au ciel, là, finis cette vie. Finis la recherche de la carrière. Finis je ne suis pas comme je suis pas en train de rechercher la carrière, de pas chercher à performer dans la vie. Non. Mais finis tout ceci. Fini, plus de facture, plus de tout. Tu vas juste aller devant Dieu avec ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu es libre ou pas? Le Seigneur ne peut rien faire pour toi si tu rejettes sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Amen. Amen. J'espère que je ne suis pas trop dur. Pardonnez-moi, je vous en prie. Regardez ceci, Apocalypse 22, verset 18 à 19, il dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la ville et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens, amen, viens Seigneur Jésus. Alléluia. On voit même l'unicité du Seigneur. Il dit il parle de lui-même, il est le seul Dieu vivant. Mais il dit quelque chose aussi, que si tu ajoutes quelque chose dans la parole, ou que tu en retranches quelque chose à la parole, ta part sera retranchée de l'arbre de la vie.
Il y en a certaines personnes qui vont venir et qui vont lutter, par exemple, ils vont entendre la prédication et ils vont arriver à un moment donné que tu dis non, moi je ne suis pas d'accord avec ceci. Tel pasteur avait dit ceci, tel pasteur a dit ceci, et c'est même pas conforme à la parole du Seigneur. En d'autres termes, tu es en train d'enlever quelque chose de la parole du Seigneur, ou tu es en train d'y ajouter, par exemple. Quelqu'un qui me dit, par exemple, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est valable, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Amen. Je ne vois pas quelqu'un baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es en train de rajouter quelque chose à la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, il faut arriver, nous devons vivre pour le Seigneur. Alléluia. Nous devons être performants dans le Seigneur. Alléluia. Il faut arriver à un niveau, peu importe ce qui va se passer. Je veux être dans la maison du Seigneur. Je veux rester dans le royaume de Dieu. Je veux rester dans son royaume. Écoutez, je ne vois pas quelqu'un. Écoutez, quand tu es venu au Canada, quand tu es rentré au Canada, est-ce que tu es resté à la frontière? Tu essaies d'explorer le pays. Mais ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus, repentis de son péché, vous êtes rentrés dans le royaume et certains restent juste à la frontière du royaume. Écoute, explore le royaume de Dieu. Écoute, explore le royaume de Dieu. Explore le royaume de Dieu. Je dis bien à quelqu'un, écoute, le royaume est vaste. Elle me dit que depuis le temps, le royaume de Dieu est fort, c'est vrai. Seules les violences spirituellement, bien sûr, on s'en parle. Écoute, explore, qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu? Écoutez, peut-être que je suis à ce niveau-là aujourd'hui, mais demain, je ne vais pas être à ce niveau. Je ne me compare pas à quelqu'un, mais si demain, je ne suis pas au niveau où j'étais hier, j'ai avancé dans le Seigneur, j'ai progressé dans le Seigneur. Il ne faut pas arriver à un niveau où tu te compares à tel frère, où tu te compares à telle soeur. Tel frère est capable de faire telle étude biblique. Il y en a qui sont capables de faire combien d'études bibliques dans la journée. Il y en a qui ne sont pas capables de le faire, c'est pas grave. Mais toi, essaie de performer de là où tu es. Peut-être que tu es là dans ta prière. Il y en a qui sont au Canada, ils vont dire, oh, aujourd'hui, hier j'étais à Ottawa, oh, hier j'étais à Toronto, c'est correct. Mais écoute, dans le royaume de Dieu, explore le royaume de Dieu. Arrive à un niveau de proximité avec le Seigneur, où le Seigneur lui-même te parle. Où le Seigneur te parle, où tu es tellement en communion avec le Seigneur, où tu rentres dans la présence du Seigneur, et l'esprit que tu ressens à l'église le dimanche soir là, tu vas faire tomber chez toi. Tu as une place où l'esprit de Dieu tombe sur toi, tu commences même à imposer les bons murs. Alléluia, c'est sérieux. Amen. Moi, je veux être. Écoutez, moi, je veux tellement avancer dans le Seigneur. Écoutez, je le dis et je l'ai déjà dit. Je vous dis une chose. Les baleines qu'on a réussi à capturer, est-ce que vous savez c'est quel genre de baleines qui ont réussi à capturer? Ce sont les baleines qui ont fait l'erreur de monter un tout petit peu à la surface. On les donne. Parce que les baleines sont connues, ils sont toujours dans les profondeurs. Si tu veux avancer dans le Seigneur, si tu ne veux pas être cueilli par le diable, comme je le dis, n'arrive pas à une niveau où tu es en surface. Mais sois dans les profondeurs du Seigneur. De telle sorte que même si les braconniers se lèvent, ils sillonnent toute la mer, on ne te voit pas, tu es en bas. Tu es dans l'esprit du Seigneur. Tu es tellement plongé là-dedans que même si on te cherche quoi que ce soit, tu ne vas juste pas me trouver. Amen. Amen. Tu ne vas juste pas me trouver. Et des fois, nous avons tendance souvent à flirter aussi justement avec le péché. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu les préserves du mal. Permettez-moi de faire une ouverture là-dessus. C'est juste une parenthèse. Il ne faut pas flirter avec le mal. Moi, je connais des gens qui ne répondent pas, des frères, qui ne répondent pas à une sœur à une certaine heure. Téléphone. C'est mauvais. Mais c'est juste que, écoute, mets des garde-fous. Amen. Moi, je connais des gens qui ne vont pas fréquenter certains endroits. Moi, je connais certaines personnes, certains endroits, certaines personnes qui ne vont pas, qui ne vont même pas s'amuser à parler de telle manière avec une soeur ou avec un frère. C'est juste pour se préserver. On va te traiter d'extrémiste. On va te traiter de quelqu'un qui exagère. Mais vous savez quoi? C'est juste pour me préserver. Je veux aller au ciel. Amen. Quelqu'un a dit ceci, si je marche, c'est par la foi. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront le Seigneur. Amen. Et à ce moment-là, je veux juste qu'ils me regardent et qu'ils me disent, entre dans ma joie, fidèle serviteur. Amen. Amen. C'est sérieux. Il ne faut juste pas flirter avec le mal. Je ne pense pas que Adam et Ève se sont retrouvés
une fois comme ça devant l'art défendu et ils ont péché. Je pense qu'ils avaient la... Moi, je crois qu'ils avaient... Ils flirtaient un peu avec l'art défendu. Peut-être que Adam, on devait tourner un peu, des fois, aujourd'hui, peut-être il allait regarder un peu le fruit là, il rentre chez lui. Et puis le lendemain, il revenait encore avec sa femme jusqu'au jour où le diable a parlé à elle. Et ce moment-là, justement, c'est le point fatal, le point le plus critique, je dirais le point le plus désagréable que l'humanité ait porté, le plus gros mensonge de l'humanité a été porté à ce moment-là. Ça a été la déchéance de l'homme. L'homme était complètement déchu à ce moment-là. Amen. Il ne faut juste pas flirter avec le mal. C'est juste trop dangereux. Amen. Aujourd'hui, j'ai aussi à cœur justement qu'on parle de quelque chose de très différent. Quelles sont les différentes raisons qui mènent par exemple souvent les gens à la perdition? Et première chose justement qu'on a pu trouver, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler par exemple du plan de la vie éternelle par exemple. Il y a certaines personnes qui n'ont pas entendu d'une façon correcte par exemple. Et quand je disais justement ceci, ça soulevait un peu mon esprit. Le problème, ce n'est pas les gens qui n'ont jamais entendu la parole. Le problème, c'est est-ce que l'Église fait son travail? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu la parole. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Mais est-ce que nous faisons notre travail d'aller vers ces gens-là et de leur parler la parole de la vie éternelle? Amen. Et il y a aussi quelque chose justement qui commence à planer, des fois souvent, lorsque nous sommes dans le Seigneur. Nous faisons ce que j'appelle comme souvent la sélection des âmes. Il y a certaines personnes qui vont venir dans le période du Seigneur, tu vas commencer à travailler la personne, tu te rends compte que c'est un peu difficile, tu lâches la personne, ou bien tu la réfères à quelqu'un d'autre. Écoutez, si vous étudiez le livre de Samuel, la Bible nous enseigne que quand David a été rejeté, quand David est rejeté par le roi Saül, ce sont les rejetés de la société qui sont ralliés à David. Quand David a été rejeté, alors la sélection des âmes, oui, la sélection des âmes. Des fois, certaines personnes vont venir dans la maison du Seigneur, juste à cause de leur attitude. Ils sentent la cigarette, ils font ceci, ils font cela. Personne ne va aller leur parler. Et puis, je suis vraiment désolé de le dire, c'est que j'ai vu ces cas-là. J'ai vu des cas où, par exemple, même des études bibliques à faire à ces gens-là, personne ne les propose. On veut souvent la Bible d'or, l'âme là qui est tranquille, bien portante, lunettes. Lunettes, bien portante, qui connaît déjà la parole, à qui tu prêches une fois comme ça, tu dis oui, je me baptise au nom de Jésus. Tu fais de lui du jugement indisciple du Seigneur. C'est ce que souvent nous faisons. Mais je veux vous dire une chose. Souvent dans l'église, ça commence comme ça. Ce sont des gens qui ont l'air rejetés par la société. Des gens que personne ne regarde. C'est eux-là qui viennent dans le Seigneur. C'est eux-là que le Seigneur utilise. C'est ceux-là que le Seigneur élève, qui deviennent peut-être des pasteurs, qui deviennent des évangélistes, qui deviennent des grands hommes de Dieu. Allez étudier les hommes forts de David. Je vais vous montrer. Allez dans 2 Samuel, 1 Samuel 22, verset 1 à 2. Il est écrit, Amen. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Les frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui. Amen. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Pause. Qu'est-ce qui était? Tout ce qui était 1 Samuel 22, verset 1 à 2. Tous ceux qui étaient dans la détresse, Tous ceux qui étaient dans la détresse, qui avaient des créanciers tous ceux qui étaient endettés ou qui étaient mécontents. et qui étaient mécontents. Écoutez, nous sommes dans un contexte où il y a des gens qui vont venir dans la maison du Seigneur. Il y a des gens qui sont mécontents. Il y a des gens qui ont des créanciers, qui sont pris dans toute forme de dette. Il y a des gens qui ont... tu peux le relire le premier, tous ceux qui sont en détresse, des gens qui sont en détresse, des gens qui sont pris dans les liens de l'alcoolisme, des gens qui sont pris dans les liens de la drogue, des gens qui sont pris dans toute forme de liens qui vont venir dans la maison du Seigneur. Laissez-moi vous dire que ce sont ces gens-là qui se sont ralliés à David. Et quand tu vas étudier, c'est ceux-là qui sont devenus, par exemple, les hommes forts de David. C'est ceux-là, à un moment donné, quand David, à un moment donné, qui a dit ceci, je veux l'eau vive qui se trouve chez les Philistins. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui se sont levés. Oh, roi, nous allons aller te le chercher. Écoutez, j'ai juste envie d'arriver à un moment donné où, quand le pasteur, l'homme de Dieu va se dire, hey, j'ai envie de boire l'eau de vie qui se trouve peut-être à Québec, que quelqu'un se lève et dit que je veux te l'apporter, que quelqu'un qui se lève et dit, je veux l'eau de vie qui se trouve à l'est de Montréal.
Pasteur, je vais te l'apporter. Je veux l'eau de vie qui se trouve à Montréal-Nord. Pasteur, je veux te l'apporter. Je veux l'eau de vie qui se trouve, je ne sais pas moi, à Bois-Brillant, qui se trouve à telle région de la ville, que quelqu'un se lève. Et ce sont ces rejetés de la société, là, justement, qui se sont levés, qui se sont ralliés à ta vie. Tu n'arrives jamais à une place où tu négliges une arme dans la maison du Seigneur. Permettez-moi de vous dire que écoutez, je vais vous le dire, je suis arrivé à l'église où il y a certaines personnes, je suis convaincu, des âmes qui sont baptisées au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit dans l'église, que vous ne savez même pas. À l'église de l'Est. C'est plus petit. Personne ne leur parle. En fait, je ne suis pas là pour faire de la culpabilité. Non, je suis là juste pour exciter l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Il faut juste que nous ayons essayé de recéter un peu notre motivation et notre façon de faire dans la maison du Seigneur. Le Seigneur ne va pas nous envoyer tout de suite du caviar. Le Seigneur va nous envoyer peut-être des gens justement qui sont peut-être même fous dans leur tête. Mais est-ce que tu es prêt à investir en eux? Est-ce que tu es prêt à dépenser ton argent sur eux? Est-ce que tu es prêt à les accueillir chez toi? Est-ce que tu es prêt justement à les appeler de temps en temps? Est-ce que tu es prêt même à leur enseigner la parole du Seigneur? Ou tu ne le réfères pas à quelqu'un? Ou quand tu vois que c'est chaud, tu le réfères à quelqu'un? Amen. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier de grandes choses. Amen. Très important. Il y en a qui n'ont jamais entendu la parole du Seigneur. Je suis là en fait pour dire, il y en a qui veulent servir le Seigneur. Il y en a qui veulent la vie éternelle. Et vous ne me dites pas que le Québec est trop dur. Oui, c'est vrai, je suis absolument d'accord avec eux. Il y a des esprits puissants ici. Esprit de religion, esprit d'incrédulité, c'est peut-être puissant. Mais qu'est-ce que le rabbin a dit? Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Nous sommes au Québec, et moi je suis convaincu que nous pouvons avoir un peuple québécois au nom de Jésus. Je suis convaincu qu'on peut avoir un peuple québécois au nom de Jésus. On arrive même à un niveau où on se dit, même, des fois quand on sort même pour évangéliser, tu vas juste vers les noirs. Parce qu'eux ils sont susceptibles d'accepter la parole du Seigneur. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais permettez-moi de vous dire qu'eux aussi ont besoin de Jésus. Eux aussi ont besoin de Jésus. J'étais arrivé même à un niveau où je disais, mais Seigneur, tu me donnes que des cas durs. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Mangeons ce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur a donné un rêve à Pierre. C'était de tous les reptiles, les animaux impurs que vous pouvez imaginer dans la loi. Il a dit, tue et mange. Est-ce que tu es prêt à manger ce que le Seigneur te donne? Avant de manger le poisson, mange d'abord ce que le Seigneur te donne. Et tu vas voir que ces mêmes personnes-là que tu as l'impression qu'ils sont fous, c'est eux-là que le Seigneur va élever. C'est eux-là que le Seigneur va utiliser puissamment. C'est eux-là. Écoutez, le pasteur Mike, c'était un dealer avant. Je ne sais pas, je sais quel pasteur qui est grand de père. William plutôt. Si les hommes de Dieu n'avaient pas investi sur lui, regardez le potentiel qu'on perdait aujourd'hui. Amen. Pasteur Benji. Amen. Mais ça encore, à la limite, ça va encore. Mais quand tu vas commencer à rencontrer avec des gens qui n'ont pas toute leur tête, des gens qui viennent, qui sont pris dans les liens de la drogue. Et ce n'est pas n'importe quelle drogue. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Les gens qui arrivent, qui sont pris dans les liens de la drogue, là. Qu'en est-il lorsque tu arrives dans des cas comme ça? Amen. C'est juste eux aussi ont besoin de la parole du Seigneur. Eux aussi ont besoin de la parole du Seigneur. N'arrive pas à un niveau où tu sélectionnes les âmes. Amen. C'est très important. C'est très important. Nous allons aller toujours. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est que certains n'entendent pas, ils ne connaissent pas correctement le plan du salut. Ils ne connaissent pas correctement la parole de Dieu. Mais ça, c'est pas un problème. Ne pas entendre la parole de Dieu, ça peut être un problème, mais ce n'est pas ça le problème, je dirais. Le problème, c'est ceci, est-ce qu'il y a quelqu'un pour leur donner la parole? Ceux-là qui ne la connaissent pas correctement, est-ce qu'il y a des gens pour leur enseigner la parole du Seigneur? Mais comment tu peux enseigner quelqu'un si toi-même tu ne lis pas la parole du Seigneur? Comment tu peux enseigner quelqu'un si toi-même tu ne connais pas la parole de Dieu? Amen. C'est très très important. Deuxième point que j'ai pu justement voir, le deuxième point, c'est que souvent ces gens-là
qui vont souvent à la perdition, c'est qu'ils ont été trompés par des faux prophètes. Donc, il y en a qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, ou d'autres l'ont entendu, mais d'une façon incorrecte. Mais le deuxième point, c'est qu'il y en a qui sont trompés par des faux prophètes. Ils sont trompés par des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des bergers qui les enseignent dans les voies du Seigneur. Ou bien des fois, tu entends la parole du Seigneur et qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur YouTube et tu prends une prédication qui te conforte dans ta croyance. En fait, tu arrives à un niveau où tu n'as pas de pasteur, mais tu as des prédicateurs. Quand tu as un problème d'argent, tu vas taper tel prédicateur. Quand tu as un problème de santé, tu vas taper tel prédicateur. Écoutez, laissez-moi vous dire, il faut arriver à un niveau. Alléluia. Il faut que tu écoutes que les prédicateurs vraiment bons. Les prédicateurs qui ne prêchent que la doctrine apostolique. Parce que si tu manges ce qui n'est pas... si tu manges vraiment quelque chose d'impur, permettez-moi de vous dire le terme, ça fait bizarre que je le dis là, ben, tu te saoules quelque part, mine de rien. Et je disais justement à Tulubi aujourd'hui, si tu prends un verre d'eau pure et tu mets justement une goutte de venin à l'intérieur, cette eau devient complètement sale et dégradée, souillée. Amen. Ça peut sembler peut-être très dogmatique, ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment une doctrine. C'est une doctrine. Amen. C'est vraiment une doctrine. Nous devons faire très attention. Il y en a qui sont trompés par les faux prophètes. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons spirituellement. N'écoute pas n'importe quel prédicateur. Ne crois pas à n'importe quelle philosophie. Il faut que tu te conformes justement par la parole de Dieu. La Bible dit dans l'Éphésiens 2 que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En d'autres termes, ce n'est pas simplement les apôtres, mais les prophètes aussi. Ça vient, il va beaucoup plus loin. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, la doctrine apostolique, tu dois la connaître. La doctrine apostolique, tu dois la croire et l'appliquer justement dans ta vie. Amen. C'est très important. C'est très important. L'étude de la parole, ce n'est pas... oui, c'est pour moi, c'est pour me bâtir, mais ce n'est pas simplement pour moi. C'est pour faire face aux gens justement qui sont dehors. C'est pour faire face aux gens qui sont dehors. Et regardez, quand on aime beaucoup, quand on prend souvent, la personne est venue à l'église, venue à l'église et tout, alléluia, tu lui prêches l'évangile, et la personne accepte et se baptise au nom de Jésus. Yes, c'est bon, on est content. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit, faisant des disciples, en les baptisant au nom de Jésus, et ensuite enseignez-leur. Vous savez, des gens baptisés au nom de Jésus, on va en voir beaucoup. Des gens remplis du Saint-Esprit, et pas en petite dose, là. D'une façon extraordinaire, tu vas en voir. Mais vous savez quoi, la chose la plus difficile, c'est garder ces gens-là. C'est garder ces gens-là dans la maison du Seigneur. Ça, c'est le travail le plus difficile. Oui, nous voulons les voir baptisés. Oui, nous voulons le faire ceci. Mais qu'est-ce qu'on est prêt justement à investir pour que justement le royaume de Dieu avance au niveau des âmes, par exemple? Et je vais vous dire une chose. Et nous arrivons à un niveau où on fait beaucoup de... permettez-moi de vous le dire, c'est du désordre quelque part. Et je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Le Seigneur me mettait à cœur quelque chose depuis très longtemps, où il m'avait parlé, déjà une fois prêché à JTL, c'était l'efficacité au lieu de l'affinité. Amen. Écoutez, si nous voulons avancer, si nous voulons voir justement les églises remplies, grossir comme nous le voulons, il va falloir que nous soyons beaucoup plus efficaces. Il va falloir que tu mettes l'affinité de côté et que tu regardes qu'est-ce qui est le plus efficace. Exemple. Supposons par exemple qu'il y a une âme qui veut par exemple, qui vient d'être convertie par exemple, qui veut monter par exemple à l'est. C'est juste un exemple. Amen. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Que ceux-là qui sont beaucoup plus anciens cèdent leur place, par exemple en voiture, à ceux-là par exemple qui sont nouvellement convertis, parce que justement, le fait qu'on prend les gens en voiture, c'est un moyen ponctuel, un moyen pour booster leur foi, pour qu'ils deviennent anciens, afin que les nouveaux justement puissent aussi grandir. Je connais justement des situations où telle personne habite dans telle zone, mais c'est tel frère qui va quitter sa zone là-bas pour aller chercher la personne, alors que quelqu'un est dans la zone qui pourrait amener la personne à l'église.
ce n'est pas efficace. Le frère qui habite loin là-bas, qui pourrait aller chercher la personne, peut économiser son essence et aller chercher les gens qui sont dans sa zone et les amener à l'église. Si nous sommes beaucoup plus efficaces comme ça, le royaume de Dieu va avancer à une façon extraordinaire que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une chose que les apôtres avaient, c'est ce que j'appelais l'efficacité. L'efficacité. Il arrive à un moment donné que dans le partage de la nourriture, oui, il n'y a pas de ministère pour tout le monde. Philippe se dit, ok, c'est correct, faites ce que vous allez faire. Mais lui, il sort, il va évangéliser. Mais c'est arrivé à un moment justement qu'il a prêché la parole, les baptêmes sont là, mais il ne recevra pas le Saint-Esprit. C'est à ce moment que le quartier général va envoyer les gens. Écoutez, il faut juste arriver à un niveau où tu te dis, et je me rappelle, je suis sûr que le frère Yannick va le confirmer, je me rappelle au début quand JPNL avait commencé, ceux-là qui avaient des voitures, souvent à un moment donné, quand ils sortent pour regarder, quand ils sortent pour venir à l'église, ils appelaient souvent le frère Yannick. Frère Yannick, je suis dans telle zone. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux prendre dans la zone? C'est vrai ou pas? Amen, amen. Ce n'est pas efficace pour le royaume de Dieu. Et on s'étonne qu'on ne voit pas les âmes. On vient, on prie. On vient, on dépense beaucoup d'énergie, on fait ceci, on fait ci, on n'en voit rien. Oui, nous avons besoin de la prière. Oui, nous avons besoin de jeûner. Oui, il faut juste être stratégique, il faut juste être efficace. Il faut être stratégique dans le royaume de Dieu. Parce qu'on n'est pas là pour bâtir notre propre royaume. Je vous le dis, ce n'est pas une question de ministère. Le ministère, c'est juste pour dire, ok, bon, on reconnaît que tu vas faire ça. C'est pas que ça. On veut juste voir les âmes sauvées. C'est tout. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ma soeur est en ce moment aux États-Unis. Mais permettez-moi de vous dire que c'est l'information que je l'ai eue de la soeur Liane, qui m'a donné l'ami, justement, qui m'a donné le contact d'un de leurs amis qui est pasteur d'une de les églises là-bas. Et récemment, ma soeur a été à cette église-là. Amen. Il y en a qui vont dépenser, ils vont utiliser par exemple, leur énergie pour aller chercher du temps, alors que telle personne aussi, mais je ne suis pas en train de parler de frapper sur les champs des voitures, aussi, je me prêche personnellement aussi, mais je suis aussi en train de frapper aussi à ceux-là qui ont tout le temps besoin de lift. Alors que vous êtes déjà affirmé, vous connaissez ce chemin, vous savez quelle est l'idée qui est derrière en fait. Amen. Soyons efficaces, l'Église de Dieu. Soyons efficaces et stratégiques pour que le royaume de Dieu avance. Tu ne peux rien faire sans stratégie, tu ne peux rien faire sans efficacité. Même pour construire une maison, ça prend un plan. Amen. Je me rappelle de ce moment où le frère Apo avait fait justement cette liste-là. Je me rappelle de cette liste-là où tout le monde avait sa liste, où il devait appeler telle personne chaque semaine. Frère Apo, c'est ça? Il doit appeler telle personne, ok, bon, comment ça va? Juste pour voir toutes tes nouvelles, pour que je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Juste appeler seulement la personne. On ne fait plus ça. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus efficace. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus performant que le JPL. On est plus nombreux, on est plus affermis, on est beaucoup plus brisés, si je peux le dire. Amen. Amen. Qui veut que le royaume de Dieu avance? Moi, je veux que le royaume de Dieu avance. Je veux qu'on soit stratégique. Amen. Je veux qu'on soit stratégique pour avancer. Je veux qu'on soit stratégique. Il y en a qui vont juste pour l'affinité seulement. Il y en a qui vont aller dans tel. Il y en a qui préfèrent justement être avec telle personne jusqu'à l'affinité. Alors que l'efficacité, il y en a. J'ai vu des cas où les femmes et les enfants sont obligés de prendre le bus. Alors que les anciens sont les femmes et les enfants. Ce n'est pas stratégique. Ce n'est pas stratégique. Oui, sœur. Pour le partage, vous disait qu'on est basé sur le fondement des apôtres et puis dans les Écritures. Est-ce qu'on peut utiliser ça comme pour convaincre quelqu'un qui demande la différence entre le baptême au nom de Jésus et le baptême au nom de... Oui, tu peux utiliser même toute la parole. Tu peux, exactement, parce que tu as tout à fait raison, ma soeur. Ce que tu dis est très pertinent. Mais comment expliquer? On va expliquer cela. Voilà. Tu peux arriver à dire, il y en a qui m'ont dit par exemple que l'apôtre Pierre, dans le livre de Matthieu 28, 19, il est écrit faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite enseignez-leur. C'était écrit en passant, c'est la seule référence biblique qui fait, c'est le seul passage biblique qui fait référence à baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bon, on est tous d'accord que la Bible dit que de 2 ou 3 que toute vérité soit établie. Il y a un principe biblique, tu as besoin de au moins 2 ou 3 versets pour établir une vérité spirituelle. Amen. Bon. Maintenant, il n'y a que ce seul verset. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, quand tu rentres dans le livre des Actes, tous les apôtres baptisent au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Tous les apôtres. Et la personne va te dire, mais non, ils n'ont pas obéi à ce que Jésus a dit. Non. Tu vas lui expliquer le au nom au singulier, ils sont allés chercher le au nom. Mais s'il n'est pas confortable avec ça, effectivement, tu peux utiliser Éphésiens 2 qui dit que oui, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, mais aussi des prophètes. Et quand tu sens bien les Écritures, les prophètes disent que le pardon des péchés s'obtient au nom du Seigneur. Acte 10:43, justement, nous dit justement que le pardon de tous les prophètes rendent de lui le témoignage et qu'on croit qu'on soit par son nom. Donc les prophètes eux-mêmes ont rendu ce témoignage-là. Et les apôtres eux-mêmes rendent ce témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils baptisaient tous au nom de Jésus-Christ. Donc effectivement, ça marche. Ils l'ont fait. Et là où le verset Éphésiens 2 est encore beaucoup plus puissant, c'est qu'il va plus loin. Il dit que Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc Jésus-Christ approuve ce que les apôtres ont fait. Jésus-Christ approuve le baptême au nom de Jésus-Christ et pas l'autre. Effectivement, ma soeur, tu peux utiliser ça, c'est très très pertinent. Amen. Ça répond à ta question? Donc, je m'en reviens encore au fait d'être efficace dans le royaume de Dieu. Troisième chose qui fait que les gens justement sont un peu perdus, c'est qu'ils choisissent délibérément de ne pas obéir à la volonté du Seigneur. Il y a des personnes qui sont là, tu vas leur prêcher, dans leur tête c'est figé, c'est marqué que pasteur, prêche juste, je ne vais juste pas t'écouter, je ne vais juste pas faire ce que tu veux que je dise. C'est ce que j'appelle, c'est se mettre en prison. C'est s'enfermer personnellement. Et tu ne veux pas cela. Moi, je veux obéir à la voix du Seigneur. Moi, je veux avoir l'esprit ouvert. Je veux être, comme le Père dit, enseignable. C'est ça donc qu'il dit souvent. Je vais être enseignable. Oui, il y a des moments où l'homme de Dieu va me frapper, spirituellement bien sûr. Il y a des moments où je vais arriver, où la prédication va me toucher tel que je suis. Peut-être que j'ai offensé certaines personnes ici avec la parole du Seigneur. Mais écoutez, je veux juste vous dire, je ne suis pas en train de vous prêcher seul. Moi-même, je suis en train de vous prêcher aussi. Le Seigneur est en train de nous appeler tous à être plus efficaces dans le royaume du Seigneur. Amen. Mettons peut-être notre ego de côté, mettons notre confort de côté et regardons juste l'avancement du royaume du Seigneur. Et vous allez voir de grandes choses vont arriver. Vous allez voir que oh, alléluia, moi je m'accroche à cette prophétie. Écoutez, ce n'est pas des âmes seulement, ce n'est pas une personne, 2 personnes que vous allez gagner, c'est des églises que vous allez gagner. C'est des pasteurs que vous allez gagner. Et moi je m'accroche à cela. Écoutez, ça a même déjà commencé. Le rabbin a baptisé un pasteur et certaines personnes dans son église. Waouh! Waouh! C'est juste extraordinaire. Tu arrives à cette dimension où tu vas sortir, où tu vas te lever comme ça et tu vas aller parler à un homme de Dieu qui a 5, 3, 4 églises et tu ne le sais pas. Tu prêches à la personne et le Seigneur lui donne la conviction par rapport au baptême au nom de Jésus et il baptise toute sa congrégation au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Écoute, c'est à cette dimension que nous sommes en train d'y arriver. Le sang est en train de nous appeler aujourd'hui. Le sang de Jésus est en train de crier très fort. Le sang de Jésus veut que nous soyons efficaces. Le sang de Jésus veut que nous soyons plus sérieux, que nous soyons beaucoup plus, que nous regardions en fait, qu'est-ce que je peux faire? Écoute, peut-être que je n'ai pas de voiture, c'est pas grave. Mais tu sais quoi, tu peux impacter le royaume de Dieu plus que quelqu'un qui a la voiture. Par ton attitude, par ta manière d'être, par ton sacrifice, par ta prière. Et tu sais quoi, des fois il y a des choses que tu vas faire qu'on ne va pas voir. C'est pas grave. Mais tu as de l'impact dans le royaume du Seigneur. Amen. Amen. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a donné dans mon cœur aujourd'hui. S'il vous plaît, soyons efficaces pour le royaume du Seigneur. Soyons efficaces et le royaume de Dieu va avancer. Vous savez quoi? Le pasteur l'avait dit. Vous savez, les meilleurs, vous savez c'est qui? C'est nous. Le Seigneur n'avait pas besoin de Paul. Si le Seigneur avait besoin de Paul en 2015, Paul serait en 2015. Et en 2015, là, il avait besoin de Roche. En 2015, il a besoin de Dani. En 2015, il a besoin, je ne sais pas moi, il a besoin de qui, il a besoin de ma soeur, il a besoin de tout le monde, il a besoin de Marjorie. Je ne peux juste pas citer tout le monde, je vous en prie. Il a besoin de chacun de nous. Amen.
quelqu'un vient à l'église, il faut juste, des fois, juste aller saluer la personne, ça a un impact incroyable dans la vie de quelqu'un. Je parle comme ça parce que j'ai un peu, parce que le Seigneur m'a fait beaucoup grâce, honnêtement, je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent à l'église de l'Est, je suis souvent à l'arrière. Et je vois beaucoup de choses qui se passent. Donc je vois pratiquement tout ce qui entre. Donc je suis un peu du côté du fils. Je suis souvent assis. Je comprends pourquoi le frère aime souvent s'asseoir à l'arrière. Il n'y a plus les frères Eric et tout là. Parce que tu vois tout. Tu vois tout ce qui y entre. Tous ceux qui vont s'asseoir. Et puis tu vois aussi tous les anciens. Et tu vois justement qui on salue, qui on ne salue pas. Tu vois qui on aime. Il y a des personnes qui vont venir dans l'église pour la première fois. Personne ne les connaît. Il y a des gens qui sont à l'église de l'Est et il y a des anciens qui se trouvent de l'église. Baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Amen. N'en parlons pas à l'église de Saint-Laurent, là, où c'est beaucoup plus grand. Mais on a souvent tendance à voir, je me dis, ok, c'est mon invité, c'est correct, là, je m'accroche à mon invité. Amen. C'est juste très très sérieux. Amen. Soyons efficaces. Soyons efficaces. Et nous allons bien. Amen. Je peux finir sans lancer justement le cri de l'évangile. Le sang de Jésus appelle aussi à l'évangile. C'est ceci, c'est que si quelqu'un n'a pas baptisé au nom de Jésus, il peut le faire aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il peut le recevoir aussi aujourd'hui. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est vraiment pas compliqué. Des fois, si je peux faire un petit enseignement là-dessus, on va arrêter. Des fois, nous sommes, le Saint-Esprit, on pense que c'est vraiment quelque chose de mystique et trop compliqué. Non. Des fois, nous prions avec le Saint-Esprit, nous prions pour les gens, pour le Saint-Esprit. Mais quand tu veux vraiment recevoir l'Esprit du Seigneur, en d'autres termes, la Bible dit que ta langue va commencer à balbutier. Quand tu vas faire la prière de l'entendre, tu vas commencer à adorer le Seigneur. Ta langue commence à balbutier, tes lèvres commencent à trembler. Et il y en a qui, quand ils louent, par exemple, ils vont dire Alléluia et ça arrête. Alléluia, 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 Alléluia et ça arrête. Mais je vous dis pourquoi. Parce que quand tu fais ceci, ça laisse la place et puis ton intelligence va commencer à réfléchir. Il faut que tu commences à adorer d'une manière vraiment intense. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et tu commences à monter ton intensité. Pas quelque chose de mécanique, mais tu réalises ce que ça veut dire. Tu es en train de dire au Seigneur que tu es en train de te donner complètement à lui. Et en ce moment-là, ta langue va commencer à balbutier. Tes lèvres vont commencer à trembler. Exactement comme le livre d'Isaïe justement nous enseigne. Et tu vas commencer à émettre le son. Le Hallelujah que tu es en train de vouloir sortir, tu ne pourras plus le sortir. Parce que l'Esprit du Seigneur va vouloir te donner des mots qui sont au-delà même de la plus grosse adoration dans une langue intelligente. Amen. Tu vas commencer à adorer le Seigneur et à un moment donné, tu vas commencer à parler en langue. Amen. C'est très sérieux et c'est donné à tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, gloire à Jésus. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne le protocole. Je pense que quelqu'un va prier pour clôturer. Je vais demander à frère Jules s'il peut prier vraiment pour clôturer l'enseignement. Prions ensemble. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton amour, ta fidélité et ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment, Papa éternel, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Toi qui sont les cœurs, Papa éternel, fais pénétrer la sagesse, Seigneur, au-dedans de chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions marcher, Papa éternel, selon cet enseignement, Papa. Donne-nous, Papa éternel, l'intelligence, Papa éternel, et la soif encore plus de la parole, Seigneur. Que nous puissions, Papa, la lire des jours, Papa éternel. Aide-nous, Seigneur, à avancer, Papa éternel, selon cet enseignement, Papa. Ouvre, Papa éternel, notre intelligence, Papa éternel, à ta parole, Papa, le désir de te connaître encore plus, Papa. Aide-nous, éternel, de gloire, à marcher, Papa, dans toute la plénitude de ta volonté, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur Jésus-Christ, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Donne-nous la force, Papa éternel, de persévérer, Papa. Donne-nous la force, Papa éternel, de puissant, de marcher pleinement, Papa, dans toute
ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être, Papa éternel de Dieu puissant, à être, Papa, des fidèles serviteurs, Papa éternel, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous remettons toutes choses en tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons encore, Papa éternel, cette soirée en tes mains, Papa. Devant chacun de nous, Papa éternel, garde-nous tout au long de cette soirée, Papa, tout au long, Papa, de cette semaine, Seigneur, de travail, Papa, fortifie chacun de nous, Seigneur. Nous mettons également, Papa, ce repas, Seigneur, que nous allons partager en tes mains, Papa. Bénis-le, Papa, sanctifie-le, Seigneur. Bénis les mains qui ont préparé ce repas, Seigneur Jésus-Christ. Et donne à manger, Seigneur, à ceux-là qui sont dans le besoin et qui n'ont rien, Papa, à manger, Papa, pour voir leurs besoins, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, sœur Johanna. S'il vous plaît. Oui. La sœur Mécha. Amen. La sœur. Moi, je crois que la sœur, comment elle s'appelle? Méji. Moi, je crois que tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Et